amis, ça y est, c'est officiel. Je suis de retour en Thaïlande. Le moins que je puisse vous dire, c'est que je suis super heureux de revenir ici. Alors, je vais pas non plus faire le malheureux à dire que j'étais pas content là où j'étais avant, hein. Vous avez suivi mes vidéos, je suis resté 3 mois à Bali avant de reprendre l'avion en direction Bangkok où je suis resté 2 petits jours et ensuite j'ai pris le taxi pour venir ici. Je vais rester 1 mois et honnêtement, juste le simple fait d'être de retour en Thaïlande, je peux vous le dire tout de suite, ça me donne le smile. Alors, on n'appelle pas ce pays le pays du sourire pour rien. Je sais pas, il y a un truc qui m'avait manqué littéralement, et je suis trop content d'être de retour. Vraiment, ça c'est, je sais pas, c'est inexplicable. Alors, bien évidemment, comme à mon habitude dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti à chaud sur Pattaya, parce que ça fait que quelques jours que je suis ici. Alors j'ai déjà vu quand même pas mal de choses, parce que je bouge beaucoup, et ça fait partie de ma routine de découvrir rapidement une destination pour en faire une vidéo. Mais je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai vu, les choses qui m'ont plu, les choses qui m'ont moins plu. Bien entendu, juste après, on ira aussi dans mon logement qui se trouve juste là-bas derrière. Là, directement, c'est le matin, je fais ma petite promenade matinale, ce qui est quelque chose qui m'avait aussi manqué. Alors, j'ai la chance de pouvoir le faire à Bali parce que j'ai des trottoirs là où j'habite et je peux plus ou moins me déplacer sans me faire renverser par une voiture. Mais sincèrement, les petites balades le long de la plage, sur le beach walk, voilà, on a de la place pour pouvoir marcher, se faire renverser par des scooters. Je vais tourner la caméra, vous allez comprendre. Mais voilà, j'ai de l'espace. Regardez un peu cette grande plage. Alors, c'est pas la plus belle plage de Thaïlande, hein, loin de là. C'est pas le sable le plus fin que j'ai vu en Thaïlande, mais pour le coup, c'est quand même agréable de pouvoir marcher sous un soleil de plomb pour les premières heures de la journée. Je vous emmènerai aussi dans le club de sport que j'ai trouvé. Bien entendu, je sais que vous aimez bien que je vous partage mes petites trouvailles de ce côté-là. On parlera un petit peu des prix. Bref, une vidéo on ne peut plus classique sur ma chaîne pour vous faire découvrir Pattaya, que je découvre moi aussi en même temps que vous. Et d'ailleurs, il y en a qui doivent se poser la question, mais Dim, pourquoi t'es venu à Pattaya? Ça te représente pas trop. En fait, la réalité, c'est que j'ai fait plusieurs villes en Thaïlande. J'ai passé en cumulé déjà 7 mois en Thaïlande. Et Pattaya, c'était une des villes quand même très connues, très touristiques, que j'avais pas faites. Il y a aussi pas mal de youtubeurs francophones qui se trouvent ici, qui feront des apparitions dans les prochaines vidéos. Je me suis dit que ça valait le coup en fait de voir comment était la vie ici. Alors je sais que c'est pas forcément une destination de digital nomade. C'est bel et bien une destination d'expatriés, mais c'est vrai que ouais, pour les digital nomades, j'en ai jamais trop entendu parler. Mais l'objectif de mes vidéos, c'est aussi de vous montrer qu'on peut potentiellement vivre dans le confort en tant que digital nomade ici, bien s'entourer, trouver des spots sympas pour travailler. Voilà, c'est aussi ma mission. Ça y est, je les récup. Ice latte, hot milk comme d'hab. Ça m'a coûté autour de 2,50 € si je dis pas de bêtises. Je vous mets la conversion à l'image de toute façon. Ceux qui savent pas d'ailleurs, Café Amazon c'est le concurrent numéro 1 a priori du Starbucks en Thaïlande. Et franchement, bon, ça reste une chaîne bien entendu, ça vaut pas un petit café traditionnel. Mais en vrai, c'est moins cher que Starbucks et ils sont pas si dégueux que ça, bien au contraire, je les trouve plutôt bons. D'ailleurs, j'ai oublié de dire juste avant, mais ce bord de mer là, comme ça, ce beach walk comme on dit, ça me fait un petit peu penser à ce que je pouvais trouver à Da Nang. Du coup, ça me rend encore plus heureux. Alors, c'est pas aussi beau qu'à Da Nang, je tiens quand même à le préciser. Da Nang, vous avez vraiment un énorme trottoir, des palmiers de partout. Là, il y a un peu moins de palmiers, le trottoir est un peu moins large. Je vais pas dire que c'est des constructions, mais il y a des installations en ferraille un peu de partout, ce qui casse un petit peu le mythe de la jolie plage paradisiaque. Mais ça y ressemble quand même un petit peu. Je vais faire le chemin autour, direction mon logement. Bienvenue au Lumpini Sea View. C'est ce qui se trouve derrière moi, alors plutôt de ce côté-là, voilà. Moi j'habite dans cette tour, alors je sais vous devez sûrement vous dire, mais t'habites dans un ghetto, Dim? C'est vrai, c'est une grande tour, mais vous allez voir une fois à l'intérieur que l'appartement que j'ai déniché est plutôt cosy. Il y a pas mal de commodités, hein. Il y a la piscine, il y a une petite salle de sport, j'ai un service de laundry juste à côté, derrière moi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille récupérer mon linge. Et en vrai, je suis littéralement à 2 minutes à pied de la mer. C'est-à-dire que là, de là où je suis, je la vois, elle est juste en face. Et c'était pour moi un élément essentiel dans la réservation de mon logement. Je voulais pouvoir être en mesure d'aller à la plage en moins de 5 minutes. C'est chose faite, c'est réussi. Et franchement, je suis pas déçu. Bon, pour commencer cette visite, je vous ai d'abord fait venir du côté de la piscine et des parties communes. En fait, ici, vous avez la piscine, du coup, comme je l'indique, juste derrière. On est au 5e étage, donc je suis juste monté un tout petit peu. Petite partie street workout. Bon, c'est pas démentiel non plus. Il y a un tout petit club de sport juste à côté. Honnêtement, ça vaut même pas le coup que je filme. Il y a 3 tapis de course et il y a, je sais pas, juste 2 machines. De toute façon, je ne m'entraîne pas ici, mais ça peut dépanner pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'attentes au niveau des machines et qui veulent juste par exemple faire du tapis, mais malgré le fait que ce soit des grandes tours, parce que c'est vrai que quand on regarde derrière moi, vous devez vous dire ah ouais, ah bah, vous voyez pas trop, mais si je monte la caméra,
C'est quand même assez haut l'histoire et je sais pas si j'ai déjà vécu dans un condo qui est aussi haut, je pense pas. À Phuket c'était beaucoup plus petit, mais pour autant c'est relativement calme. C'est ça en fait qui m'impressionne, c'est que personne ne crie, personne ne chahute. À croire qu'il n'y a pas grand monde en fait dans le building, alors que tous les jours je vois des gens à droite à gauche. Et pour vous aider un petit peu à mieux repérer l'endroit où j'habite, à Pattaya vous avez 3 zones. Enfin, il y a plus que 3 zones, mais les gens en principe choisissent une des 3 zones. C'est soit vous avez Pattaya City, bon là c'est différent, c'est un peu la foire à la saucisse. Hein. Pattaya City c'est là où tous les péchés sont commis. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ensuite vous avez Pratamnak qui fait un petit peu une pointe, qui peut être agréable pour y résider. Et ensuite vous avez la partie Jomtien, donc une grande plage, donc c'est celle où je marchais juste avant dans cette vidéo. Et là vous avez beaucoup de condos face à la mer et vous êtes sur un côté beaucoup plus résidentiel, beaucoup plus expat, qui est plutôt agréable. En tout cas moi je trouve que c'est calme et je pense que j'ai choisi le bon endroit pour habiter à Pattaya. Et nous voilà dans mon petit condo. Vous verrez que le mot petit n'est pas mal choisi, mais pour autant tout est à sa place et tout est bien rangé, bien comme on aime, honnêtement. Pour moi, c'est parfait. Voilà, il suffit que je fasse le tour. On aura fait le tour complet du propriétaire. Hein. Je vais quand même tourner la caméra pour vous montrer, j'abuse un peu. En gros, j'ai une partie salon, bureau ici, avec quand même une grande télé. Alors, j'insiste sur ce logement, pour le coup, ça fait plaisir parce que vous l'avez peut-être vu dans mes autres vidéos en Thaïlande, les condos, j'ai souvent un seul problème sur les apparts qu'il y a en condo en Thaïlande, je les trouve complètement impersonnels. C'est-à-dire qu'ils sont jamais vraiment décorés. Il n'y a jamais de mix de couleurs, alors qu'ici, voilà, ils ont fait un effort sur le mur. Il y a des petits objets de déco, comme on peut le constater. On s'y sent quand même un peu mieux. J'ai pu être dans d'autres condos où je trouvais ça particulièrement froid et sans âme, et là c'est quand même beaucoup mieux. Le lit est archi confortable. C'est rare que j'ai un lit autant confortable en Thaïlande. Je dors trop bien, il n'y a pas de bruit la nuit, ça c'est trop cool. Juste avant dans la vidéo, j'étais là en bas. Voilà, donc vous pouvez voir la petite place où j'ai tourné la séquence précédente. Donc c'est vrai que vu comme ça, on voit la mer d'ailleurs, hein, vous pouvez quand même le constater. C'est vrai que ça fait des grandes tours, mais honnêtement, je trouve pas ça si dérangeant parce que c'est un endroit qui est relativement calme, paisible et résidentiel, donc pas trop de problèmes par rapport à ça. Et là, on a une petite partie cuisine, hein, c'est vraiment pas une grosse cuisine, un petit balcon, sur lequel idéalement j'aurais bien mis une machine à laver, mais bon, j'ai le service de laundry qui est au rez-de-chaussée, donc c'est pas très grave. Là, au final, j'ai fait une transformation. Le bureau qu'il y a là-bas est en fait un peu trop haut pour travailler. Moi, il faut savoir que j'ai des gros problèmes au trapèze gauche. Je suis gaucher, donc dès que le bureau est un peu trop haut, la chaise trop basse, ça m'arrache le trapèze pendant que je travaille de longues heures, donc c'est mort. Ici, je peux pas y travailler. Cependant, l'installation que j'ai ici est juste parfaite. Donc en fait, j'ai un peu tiré la table et je peux travailler pendant plusieurs heures ici, ce qui est parfait. Moi, je préfère travailler de chez moi. Je suis pas un grand fan des cafés ou autre. J'aime y aller si j'ai des tâches faciles à faire, email ou autre, mais quand je bosse, il me faut un bon wifi, une clim, et l'accès au frigo, bien entendu, parce que j'ai faim souvent. Donc c'est parfait. Salle de bain, pas immense non plus. Hein. Vraiment, j'insiste, je pense que ce logement doit faire 20 mètres carrés grand max. Bon, il y a quand même une vraie douche, hein, c'est pas non plus une cabine. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et en vrai, j'ai connu des lieux avec des grands espaces, j'ai connu des lieux avec des plus petits espaces, mais celui-ci, on se sent hyper bien, c'est cosy. Et moi, pour un mois, c'est exactement ce qu'il me faut de toute façon. Je vis seul, à deux, c'est sûr que ça aurait pas été pareil, mais pour être solo ici, moi ça me va très bien. Bon, je vais aller au club de sport pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Juste avant, chose très importante, je voulais quand même vous parler de mon moyen de locomotion ici. Vous le savez maintenant, si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps. Moi, vraiment, mon moyen de transport favori en Asie, c'est le scooter parce que c'est ce qui me rend le plus libre et aussi je suis très à l'aise en deux roues, ce qui est quand même quelque chose à mentionner. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai réussi à dégoter ce magnifique Honda ADV 350. Autant vous dire que celui-ci, il est robuste et il bombarde. Hein. Sur les grands axes de Pattaya, lui, autant vous dire que quand il faut se faufiler, il se faufile. Mais c'est automatiquement un scooter à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous n'êtes pas trop habitué à faire du deux roues ou que vous n'avez pas non plus envie de faire du speed racing, n'allez pas prendre un 350, c'est quand même costaud, c'est quand même puissant, ça peut en impressionner plus d'un. Donc allez plutôt prendre un 150, un 125, c'est très très bien pour se déplacer, ça sert à rien de chercher à prendre un scooter plus puissant. Moi je l'ai loué pas très loin d'ici, je mets le nom de loueur à l'image, ils ont plein de motos et de scooters à la loc. Principalement, j'ai même envie de dire, ils sont spécialisés plutôt dans tout ce qui est gros scooters, donc du 250, 350, et ils ont plein de grosses motos. Ça fait plaisir d'avoir des super motos comme ça. Autre point super important les amis, je vais enlever mes lunettes quand même, si vous
comptez voyager ou que vous venez de commencer à voyager à l'étranger, que vous n'êtes pas couvert par une assurance santé voyage, et ben c'est le moment de le faire très rapidement. Et pour ça, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Safety Wing. Safety Wing, ça fait plusieurs mois, voire même une année que je travaille avec eux et que c'est mon assurance qui me suit partout où je vais. Et eux, ils ont deux plans qui sont parfaitement adaptés si vous voyagez. Le premier, c'est si vous faites des petits voyages, quelques semaines, voire quelques mois. C'est celui qui va vous permettre d'être couvert sur les principaux imprévus que vous pouvez trouver en voyage. Voilà, un accident scooter, une infection, tout ça, vous êtes couvert. Un plan adapté, parfait pour les petits budgets. Et de l'autre côté, vous avez un plan beaucoup plus complet. C'est celui qui est plutôt destiné aux personnes comme moi, les digital nomades, ceux qui restent sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par long terme? On va dire plusieurs mois à l'étranger, voire définitivement à l'étranger, ce qui est mon cas. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous demande quand vous prenez des visas long terme dans certains pays. Il est probable qu'on vous demande une couverture santé solide. C'est là où le plan Complete est parfaitement adapté parce qu'il va vous couvrir de la tête aux pieds. Si vous tombez en scooter, etc., bien entendu, vous serez couvert, mais vous êtes aussi couvert sur de la médecine douce, vous êtes aussi couvert sur des traitements beaucoup plus sévères. Si vous avez des traitements contre le cancer, contre des maladies graves, il y a une couverture là-dessus. À noter que vous pouvez vous souscrire même si vous êtes déjà à l'étranger. Safety Wing, ça va très vite. Vous payez, boum, vous êtes couvert dès le moment où vous payez, ce qui n'est pas le cas de toutes les assurances. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo ou sur le commentaire que j'ai épinglé dans la section des commentaires. Merci à Safety Wing de sponsoriser cette vidéo et nous, on enchaîne vers la salle de sport. Bon, je vous avais prévenu, nous voici dans l'arène. J'ai décidé de m'inscrire du côté de chez Muscle Factory. Alors, je suis pas tombé par hasard sur ce club de sport. Quand je suis à Bangkok, je vais aussi dans un Muscle Factory. À vrai dire, il y en a un aussi ici à Pattaya et c'est exactement les mêmes vibes. Alors, rien à voir avec les clubs de sport que je vous montre habituellement à Bali, avec le sauna, le ice bath, la petite piscine bien sympa. Ici, c'est à l'ancienne. On se croirait un peu au Gold's Gym de Los Angeles. Alors ici, les poids sont un petit peu rouillés, les machines grincent. Mais au final, c'est ici qu'on fait les meilleurs entraînements. Et d'ailleurs, si vous cherchez un club de sport plutôt axé bodybuilding ou powerlifting, haltérophilie, c'est ici que ça se passe. C'est pas seulement moi qui vous le dis, parce que, à vrai dire, le premier jour où je me suis inscrit ici, j'ai croisé un abonné qui m'a dit « Dim, c'est la meilleure salle de sport de Pattaya ». Donc vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez aussi me faire confiance si vous voulez avoir des entraînements magiques. C'est ici qu'il faut venir. Après, bien entendu, il y a quand même pas mal d'autres choses que vous pouvez trouver à Pattaya, des clubs un peu plus petits, des clubs de quartier si vous voulez pas non plus vous déplacer pendant 10-15 minutes, parce que moi de Jomtien ça me prend 15 minutes pour venir ici, ce qui me dérange pas du tout parce qu'il n'y a pas réellement de trafic, mais il y a des clubs de sport de partout, donc vous inquiétez pas là-dessus. Il y en a en face de la plage, il y en a un peu plus vers le centre de Pattaya, peu importe, vous avez vraiment le choix. Pareil, si vous êtes plutôt yoga, pilates, j'ai regardé, il y a quand même 2-3 trucs de ce côté-là aussi. Mais voilà, je suis super content d'avoir trouvé ce club de sport qui répond parfaitement à mes besoins. Et autant vous dire qu'ici, ça rigole pas, on envoie des gros entraînements et on est vraiment focus. Tripping, no, I ain't hoping, no sense in voting. Politicians, all of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking, without no walking, can't help my vision when I step out. Ouais, il y avait quand même un coin de Pattaya que j'avais besoin de vous montrer. C'est tout simplement la plage qu'il y a en face de chez moi, parce que je vous en ai parlé juste avant. Et c'est important de montrer les choses qui sont complètement gratuites. Donc me voici du côté toujours de Jomtien, donc c'est vraiment littéralement en face de chez moi, hein, le bâtiment ici c'est chez moi. Je suis dans un côté de la plage où il n'y a rien à vendre, personne n'a rien à vendre. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transat, il n'y a pas de hamac, il n'y a rien. Donc je vais juste poser ma serviette et je vais tester pour la première fois la mer de Pattaya, qui est correcte. Voilà, rien d'incroyable. C'est pas une eau turquoise du tout. C'est pas forcément une eau dans laquelle on a envie de se baigner. C'est pas la Caraïbe, quoi. Mais ça va, il n'y a pas trop de coraux. Elle est plutôt fraîche. Et ça fait du bien, on est début décembre pour info. Après, la mer elle va chauffer très très fort en janvier-février. Ça n'a plus rien à voir. En tout cas, le côté plage, voilà, pour la partie gratuite, ça reste quand même plus qu'acceptable. On n'est pas si mal. Et bien évidemment, je me suis pris un petit truc à manger que je voulais vous montrer aussi. Je suis tout simplement allé en face, un petit peu derrière, acheter j'allais dire un pad thai, mais pas du tout, du riz avec du poulet. Et ça, en fait, vous en avez de partout, du riz frit avec des œufs, du poulet. Et ça vous coûte environ 70-80 bahts, donc hyper abordable. Je vais pouvoir me faire ma petite pause tranquille, au bord de la plage, sans personne. Je suis vraiment là, pas du tout dérangé. Ça, c'est cool. Juste après, on ira dans un beach club et vous verrez que d'un point de vue tarif, ça n'aura rien à voir. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
changement de décor, ou presque. J'ai décidé d'aller au Beach Club, voilà. Alors, pas les beach clubs que vous avez du côté de Pratamnak ou alors de Pattaya City, qui sont très jolis, un peu plus bondés que celui où je suis, je pense. Mais j'avais envie de tester un truc qui est plus au sud de la plage de Jomtien. Donc là, je suis pas totalement sur la fin, mais quand même assez bas. Et j'ai vu qu'il y avait un ensemble de 3-4 beach clubs de ce côté-là. J'ai choisi celui qui était le mieux noté. Il s'avère que c'est également celui qui est le plus cher, logique ou pas. J'en ai profité pour manger un bout. D'ailleurs, je me suis régalé. C'est un resto en fait mexicain, donc c'est un resort en réalité, il fait hôtel, restaurant, il y a 2 restaurants il me semble. Moi j'ai mangé dans celui qui était mexicain, c'était très bon, petite quantité, cher, mais très bien cuisiné. Donc si vous voulez emmener quelqu'un pour impressionner, je pense que c'est le bon beach club pour ça. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que là je suis face à la mer, il n'y a pas grand chose, mais il est assez joli là-bas. En gros là vous avez une partie avec tous les sunbeds, vous avez différentes gammes de prix parce que vous avez les doubles comme vous avez juste en face de moi qui eux bien entendu sont pricés plus chers et devant vous en avez des un peu plus standards. Et ensuite on bascule directement sur le restaurant que vous avez au fond et quelques autres assises. Et tout au fond il y a la piscine que je vais vous montrer. Là en gros vous avez une seconde partie restaurant et la piscine se trouve juste à côté. Bon, je vais pas me rapprocher non plus trop parce que déjà de 1 il y a des enfants et de 2 qui dit enfant dit crie dans tous les sens. On va éviter de vous briser les tympans. Voilà, du coup je me redirige vers le restaurant où j'ai mangé parce qu'ils sont censés m'amener un petit café et j'ai plein de choses à vous raconter encore sur Pattaya. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Il est bien arrivé à temps. Est-ce qu'il vaut son prix? Alors réponse tout de suite. C'est marrant, on a commencé la vidéo avec un café et on se rapproche de la fin de la vidéo avec un café. Mais restez, c'est pas encore fini. Ouais, il est très bon. Faut quand même que je dresse un bilan sur mes premières impressions ici à Pattaya. Sur la partie des digital nomades, de mon impression, il y en a. Parce que j'ai croisé quelques abonnés ici, que je salue d'ailleurs, mais c'est pas une tendance faite pour les digital nomades a priori. Pourquoi? Parce que en fait on n'en voit pas tant que ça. Moi ce que j'ai plus vu c'est des touristes ou des expats, mais des expats plutôt âgés, 40, 50, 60, voire plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas uniquement juste des hommes de 60 ans célibataires, loin de là, beaucoup de couples mariés très certainement, j'en ai vu énormément. Je pensais pas qu'il y en avait autant du côté de Pattaya, donc ça c'est déjà le premier truc. Moi j'avoue que de mon jeune âge, je suis pas si jeune que ça, mais j'ai l'impression d'être le plus jeune partout où je vais. En fait, tout le monde est en pré-retraite ou en retraite ici, j'ai un petit peu l'impression. Je parle en majorité, hein, bien entendu, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes du tout, mais voilà, j'ai vu de mes propres yeux. J'avais l'impression d'être vraiment le plus jeune de partout, ce qui est assez marrant. Ça me dérange pas, mais voilà, je préfère le dire. Après, en termes de nationalité, j'ai vu énormément de Russes, surtout du côté de Jomtien. Ça parle russe de partout. De toute façon, on les repère de loin. Donc beaucoup de Russes, pas mal d'anglais, j'ai l'impression, pas mal de Français, mine de rien. Les Français doivent bien aimer Pattaya. Voilà, c'est les nationalités que j'ai le plus entendues. Allemand aussi, ça a pas mal parlé allemand. Il y a sûrement d'autres nationalités. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Mais je peux rebondir sur l'endroit où je suis actuellement. Il y a énormément de Sud-Coréens ou peut-être Chinois. Je pense qu'ils sont plus Sud-Coréens. Et cet endroit-là doit être hyper tendance en Corée du Sud. Du moins, doit être bien référencé dans leur guide de voyage parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des Sud-Coréens ici. Mais je tiens tout de même à vous rassurer parce que je parle des digital nomades. Il y a beaucoup de spots quand même où on peut bosser, que ce soit des beach clubs, que ce soit des restos, que ce soit des espaces de coworking. Tout ça, je vous le présenterai dans une future vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes vibes que... alors, c'est clair, c'est pas Koh Phangan, c'est pas Koh Tao, c'est pas Chiang Mai. C'est vraiment à part. En vrai, Pattaya, c'est une ville qui se rapproche plutôt de Phuket. Et au final, c'est ce à quoi je m'attendais et c'est vrai que ça ressemble un peu. Ce type de beach club, j'aurais très bien pu le voir du côté de Phuket. D'ailleurs, j'en ai fait des similaires. Voilà, en tout cas, moi, j'en ai fini avec cette première vidéo. Si c'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour me soutenir. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!